Mais qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo? Ce n'est un secret pour personne que l'ennemi a installé à la tête des institutions nationales de notre pays des étrangers, en les faisant passer pour des Congolais authentiques. Nous avons toujours dénoncé cette machination diabolique. Depuis quand le Rwandais Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, est-il devenu Congolais? Je connais Azarias Ruberwa comme un sujet rwandais qui est venu demander asile politique à Lubumbashi en 1970 au Haut Commissariat pour les réfugiés. Il s'est dit pasteur comme moi. Peut-il être sérieux et respecter l'Évangile en exhibant les documents qui prouvent sa naturalisation en tant que Congolais? Nous disons clairement que nous n'aimons pas ces gens-là et nous disons qu'ils ne sont pas des Congolais. Qu'on cesse de nous endormir. Qu'on cesse de nous endormir avec des critiques stériles. Vous avez armé nos ennemis et impunément ils tuent nos compatriotes, occupent nos terres, pillent nos richesses et violent nos femmes. Lorsque nous prenons conscience du danger et commençons à nous organiser en vue d'arrêter cet état de choses, vous appelez ça xénophobie? Le pasteur Albert Lukusa, qui a été empoisonné dans les geôles congolaises pour avoir critiqué le président Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Je suivrai leur exemple, car pour avoir fait preuve de courage et de détermination, ils ont réussi à changer les cours des choses. Ce que nous ne voulons pas, c'est le fait d'être continuellement victimes de la difficile cohabitation entre les populations rwandaises. Où est le problème des Congolais? Si les Hutus et les Rwandais ne s'aiment pas, les Hutus et les Tutsis ne s'aiment pas, où est notre problème en tant que Congolais? Comprenez donc que lorsque l'incompétence s'introduit dans les milieux politiques d'un pays, votre vie en tant que citoyen et votre avenir en tant que nation sont dangereusement menacés. Et lorsque les pouvoirs publics sont incompétents et sans réelle vision politique, favorisant les changements et le bien-être social, comme c'est le cas actuellement en République démocratique du Congo, la société civile en général et plus particulièrement l'Église devrait constituer un véritable rempart pour la population. Un pasteur est un citoyen comme les autres. Et bien plus, en tant qu'autorité morale d'une société, il doit chaque fois s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas bien. Je refuse d'être comme les autres pasteurs. Ce que j'appelle les pasteurs de Mabonza.